Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une définition de ce que ça représente pour moi être authentique. L'authenticité, en fait, c'est d'être conséquent. C'est d'agir en phase avec ce que ça dit à l'intérieur de nous. C'est de respecter nos valeurs, notre mode de pensée. Entre ce que je crois, ce que je dis et ce que je fais, tout est en phase. Guy Corneau, qui est psychanalyste et aussi auteur, a dit qu'il est important de vivre en respectant nos élans de vie et nos idéaux humanitaires. C'est vraiment d'être en accord avec ce que ça dit à l'intérieur de nous. Parce que si on n'est pas en accord avec nous-mêmes, les conséquences peuvent être multiples et aussi néfastes pour notre santé, pour notre stress, pour notre bien-être. Je vais vous donner un exemple où parfois c'est peut-être un petit peu plus difficile pour moi d'être en phase avec moi-même. Je ne sais pas si vous aimez regarder des séries télé, mais moi, j'aime ça. Et je tente de ne pas en écouter trop souvent parce qu'il arrive quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est la difficulté à s'arrêter après un épisode. Donc, quand je commence une série, que je suis emballée, que je suis dans l'histoire des personnages, il est difficile pour moi de mettre un stop et de me dire « Ok, c'est beau, là, tu peux aller te coucher pour passer à autre chose. » Donc, en fait, parenthèse, moi, pour arriver à être bien, pour être capable d'accompagner mes clients en thérapie, de donner mes conférences, d'animer mes ateliers, j'ai besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. C'est important pour moi, à travers les années, j'ai compris que si je n'avais pas ce nombre d'heures de sommeil, de repos, de calme, j'étais plus fatiguée, c'était plus difficile pour moi d'arriver à atteindre mes objectifs. Donc, si j'écoute ma série télé et que j'ai envie d'écouter un autre épisode et un autre épisode, ça va me demander de me questionner quelles vont être les conséquences si je me couche plus tard. Est-ce que, par exemple, je peux me lever un petit peu plus tôt demain? Est-ce que je peux m'arrêter puis reprendre le lendemain? Bref, il est important d'entendre ces réponses pour rester en phase, pour respecter que moi, j'ai besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. Vous me direz peut-être, là, attends, c'est pas la fin du monde si je manque 1 heure de sommeil. Non, c'est pas la fin du monde. Par contre, si nous ne sommes pas en phase 5, 10, 15, 20 fois dans la même journée ou dans la même semaine, la conséquence première, c'est que vous allez devenir frustré parce que vos besoins n'auront pas été satisfaits. Et quand nos besoins ne sont pas satisfaits, effectivement, on est frustré, on se sent plus irritable, on a plus d'impatience, on va sentir même du stress à l'intérieur de nous parce qu'on n'a pas agi de façon conséquente pour honorer ce que ça dit à l'intérieur. Ça crée une confusion entre notre intuition qui nous parle, notre feeling, la connaissance de nous et notre façon d'agir. Alors, il est hyper important de prendre le temps, de s'arrêter pour être conséquent, écouter ce que ça dit. Est-ce qu'en ce moment, je suis en train d'être en phase avec moi-même? Est-ce que je suis en train de jouer dans ma propre équipe et tenir compte de moi? Et vous savez, être en phase, être conséquent pour demeurer authentique, ça implique la possibilité de perdre. Il y a des pertes. Mais perdre d'écouter le prochain épisode de mon émission et rien en comparaison avec perdre du sommeil réparateur qui peut m'aider après dans mon énergie pour continuer à accomplir les autres choses. Alors, ça va demander d'accepter en fait, qu'il y a des pertes. Et parfois, les pertes sont peut-être plus significatives pour rester en phase avec nous-mêmes. Si on remet en question, par exemple, une relation significative et qu'on veut choisir, on va être en phase avec nous-mêmes. Il se peut que les pertes soient plus grandes, avec des conséquences émotives peut-être plus importantes. Dans ce cas, je vous encourage à ne pas rester seul, à prendre soin de vous, d'en parler, de consulter, pour être accompagné dans un processus, pour rester en phase, pour rester conséquent avec vous-même. Alors aujourd'hui, je vous encourage à prendre un moment pour vous arrêter et de voir quelle action concrète vous pourriez poser pour demeurer en phase avec vous-même, pour être conséquent. Au plaisir de vous revoir, peut-être de vous accompagner. J'anime prochainement des ateliers sur le sujet justement de l'authenticité et aussi comment diminuer le stress par la pleine conscience et d'être conséquent et en phase, c'est vraiment un élément important. Bonne journée et à très bientôt.